nous allons lui dire merci. Ce soir, nous allons l'adorer. Nous allons le célébrer. Ce soir, nous allons lui dire d'accomplir ses promesses dans nos vies. Alléluia. Il mérite notre adoration de ce soir. Il mérite notre adoration de ce soir, notre Dieu. Il mérite notre adoration de ce soir. Rosny Kaiba. J'ai commencé depuis que j'étais vraiment petite. Donc, d'ailleurs, c'est marrant, hier, au fait, il y a ma cousine qui m'appelle et qui me dit « Rosny, je suivis tes émissions, mais au fait, tu ne te présentes pas bien. Tu ne parles pas bien de comment tu as commencé. » J'ai dit « Ben ok, dis-moi. » Elle dit « Non, est-ce que tu sais que c'est moi qui t'ai introduit à la chorale ?» Parce qu'elle, elle chantait. Bon, ça, je ne disais pas avant, mais depuis hier. Donc, ça change un peu. J'étais petite, toute petite. Il y avait des gens de mon église qui répétaient chez nous, de l'église Fepakonzame Malam. On avait une grande parcelle et quand ma grand-mère s'est convertie, donc elle se dit que vu qu'on avait une parcelle, et elle s'est décidée d'offrir notre parcelle à l'église. Donc tout le monde venait répéter là-bas et moi aussi en étant petite, je partais, je participais aux répétitions et tout. Et j'ai intégré la chorale, je commençais à chanter à la chorale Elikia de l'église Fepakonzame Malam ou l'Embassillon. Et c'est à l'âge de 8 ans que j'ai vraiment compris au fait ce que je faisais et le don que le Seigneur avait déposé en moi. Donc c'était à l'âge de 8 ans. J'avais 8 ans, on partait comme toutes les fois, on avait prière chaque vendredi et samedi. Et ce jour-là particulièrement, le Seigneur m'avait tellement touchée. J'avais 8 ans. J'ai parlé en langue ce jour-là. À l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. Formidable. Oui, c'était une expérience que je ne peux pas oublier. Oh. Donc pendant nos heures de prière, ce jour-là, pendant que je priais, je disais au Seigneur que j'avais besoin de le connaître plus. J'avais besoin d'avoir une intimité avec lui et pendant qu'on priait, j'ai commencé à parler en langue. Et c'est depuis ce jour-là que le Seigneur avait vraiment mis une révélation de ce qu'il a déposé en moi. Qui est la sœur Rosny? Je pense que je suis chantre. J'habite aux Pays-Bas, c'est là que j'évolue. Je suis originaire du Congo, Kinshasa. Et je sers le Seigneur dans le chant. En tout cas, c'est comme ça que je vais me présenter. Alors la chanson Mon meilleur ami, je l'ai jamais écrite avant. Donc c'était pendant mes moments d'adoration live que je pars d'une chanson à une improvisation, c'est-à-dire des adorations spontanées où je ne sais pas ce que je prévois pas ce que je chante. Et c'est de là que c'est parti. Donc je faisais la chanson Yahweh, Yahweh, Olongi motema nanga. Et pendant ce moment, quand je faisais cette chanson, au fait, il y avait tellement une forte onction des dieux qui m'a conduit au fait à une période de ma vie, il y a quelques années passées où j'ai passé par des moments très durs, par des moments très difficiles et je me suis souvenue au fait de la grâce des dieux et de l'amour des dieux et de comment il m'a tirée de ce moment et comment il était la seule personne qui savait exactement par quoi je passais. Amen. Et en se souvenant de ce moment-là, j'ai commencé à adorer le Seigneur et j'ai commencé à dire qu'il était mon meilleur ami. Et c'est comme ça qu'en l'adorant, que ces paroles-là sont venues. Et voilà, c'est comme ça que c'était parti. Donc la chanson Mon meilleur ami. Oui. De prendre juste un morceau. Oui. Donc, pendant que je chantais, je me souvenais d'un moment. J'étais dans un pays étranger où normalement je devais passer par là, mais c'était pour un jour. Mais où finalement j'ai passé 1 année et demie. Donc j'étais très jeune, loin de mes parents, je n'étais pas préparée par rapport à ça. J'étais partie comme quelqu'un qui faisait un jour, mais finalement j'ai traversé, je suis restée là-bas pendant 1 année et demie. Et c'était des moments, des calvaires, comme les gens le disent. Mais un soir, pendant que j'étais en train de pleurer, donc on avait une maison, on était au salon, on dormait plusieurs. Moi j'avais au fait une partie du couloir où je dormais. Et là, pendant que je pleurais, vous savez, il y a des pleurs. Quand tu pleures, tu ne veux pas au fait que les gens écoutent ce que tu dis ou comment tu pleures. Donc, personne ne pouvait savoir que j'étais en train de pleurer. C'était vraiment des gémissements, c'était vraiment fort, que ça venait de mon cœur. Et pendant que je pleurais, au fait, mon téléphone a sonné. Et il y avait un frère qui m'a appelé. Il m'a appelé, il me dit « Rosny, comment tu vas ?» J'ai dit « Je vais bien ». Et puis il me dit « Ok, tu dis que tu vas bien, mais au fait, moi, le Seigneur vient de me dire de t'appeler parce que tu es en train de pleurer. » Il me dit de te dire qu'il te voit et qu'il a un plan merveilleux pour toi. Meilleur ami. Alors, quand j'ai pensé au fait à ce moment, qu'est-ce que je peux dire? Ça ne peut qu'être un ami au fait
à qui tu te confies, un ami qui te connaît vraiment. Et le vrai qualificatif que j'ai trouvé, c'était mon meilleur ami. Donc il était là pendant que les autres n'étaient pas là. Il était là et il pouvait comprendre les sons de mon cœur même quand je ne parle. C'est un peu difficile parce que moi par exemple je ne savais pas que la chanson circulait comme ça. Donc les gens ont coupé. Je l'ai chanté au fait pendant mon live, c'était pendant 11 minutes. Ok. Et là, les gens ont pris, je pense, 1 minute ou des vidéos de 30 secondes que tout le monde partageait. Et moi, je ne savais pas. Et quand je l'ai découvert, au fait, je me suis dit, oh waouh, tout le monde partageait et les gens m'envoyaient. J'étais vue sur les statuts de mon ami, j'étais vue, je dis, ok, mais bon, parce que ça date quand même, c'était de l'année 2018 et ouais, décembre 2018. Donc, vraiment, je pense 8 mois après, c'est là que les gens ont commencé à découvrir ça. Et je me suis dit, ok. Après, j'étais convaincue au fait de le faire, mais j'hésitais un peu. Mais Dieu avait quand même mis à côté de moi les gens qui... Vous savez, il faut avoir des amis qui savent lire le temps, qui savent vous encourager, parce que c'est pas facile de trouver des amis comme ça. Et moi, à côté de moi, j'avais des amis, des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, non mais Rosny, tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est ton temps, vas-y. Je peux même pas citer des noms, ils sont très nombreux qui l'ont dit. Donc vous avez saisi votre temps, oui, c'est ça? Oui, j'ai saisi le temps et voilà, on a enregistré le chant. Mais pour l'enregistrer, c'était difficile parce que on ne pouvait pas reproduire le 11 minutes. Tout le monde avait sa partie préférée. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Comment on fait? Donc c'était le stress. Et là, je me rappelle la première fois qu'on était au studio, il fallait que je chante, mais je pleurais. En fait, j'étais émotionnée, je ne savais pas quoi faire. Okay. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Et on a enregistré, donc on a pris une partie de ce qu'on a fait sur les lives et il nous a encore inspiré la deuxième partie où on parle de Lazare. C'est comme ça que c'est parti et après les résultats est juste nous remercions le Seigneur. Je pense que les sentiments qui montent plus dans mon cœur c'est la gratitude. Je suis reconnaissante au Seigneur parce que je me souviens encore de ces moments-là, quand j'ai passé par ces moments difficiles, je ne pouvais pas comprendre au fait que le Seigneur avait décidé de me faire passer par ce moment parce qu'aujourd'hui, ça allait être un témoignage qui pouvait bénir autant des personnes. Et pour moi, j'ai ces sentiments de gratitude envers Dieu. Et au fait, ça me rend de plus en plus humble, au fait, parce que voir que Dieu peut utiliser des gens qui sont faibles, et faire en sorte que les gens puissent quand même entendre leur voix comme il a fait de moi, ça me donne ces sentiments de gratitude et ça me rend encore de plus en plus humble pour dire que si le Seigneur l'a fait avec moi, il peut le faire avec n'importe qui. Donc, c'est les sentiments que j'ai vraiment. Alors, j'aimerais dire à cette personne... Partons de votre propre témoignage aussi. Hein. Oui, j'aimerais dire à cette personne au fait que, vous savez, Lazare était ami de Jésus. Mais pendant qu'il était malade, Jésus ne s'était pas présenté. Et ça, c'est, par exemple, ça peut être la situation par laquelle tu passes. Tu es malade, tu pries. J'ai un témoignage. Hier, au fait, j'étais à l'hôpital. Je suis allée voir mon neveu qui est malade. Oui. Et pendant que je suis allée le voir, il était aux soins intensifs. Et juste à côté, il y avait un bébé qui était malade. Son père était juste à côté de lui. Ce bébé était au coma pendant 18 jours. Et c'était hier qu'il est sorti du coma. Mais juste après quelques heures, il n'y avait plus de réaction. Et j'ai partagé ce témoignage hier, au fait, parce que j'étais tellement touchée que j'ai demandé aux gens de prier, au fait, pour le bébé. Mais finalement, les bébés étaient quand même morts. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction de la maman. Pendant que tout le monde pleurait, c'est vrai que je ne les connais même pas, mais moi aussi je pleurais. Au fait, c'est tellement fort que je pleurais. Et la mère qui passe à côté de son homme qui pleurait parce que moi j'avais tenu le papa du bébé, alors je l'ai tenu. Et puis la mère qui lui dit, papa, elle lui dit, je vais lui dire à Lingala pour bien le dire, je pense. Papa Kolelate, ne pleure pas. Dieu sait, c'est lui qui nous a donné. Il sait pourquoi il a repris. Dieu sait, on ne va pas abandonner le Seigneur. Et au fait, bizarrement, ça m'a encore fait pleurer. Mais au fait, la réaction de cette femme, malgré qu'elle était dans la douleur,
Malgré elle a prié, il y avait des gens, leurs pasteurs qui étaient là en train de prier, mais les bébés étaient quand même morts. Mais qui peut-on dire de cette histoire? Pourquoi est-ce que le Seigneur laisse cet enfant mourir pendant que tout le monde était en train de prier? Même moi qui ne connaissais pas ces gens, j'ai demandé à toutes mes plateformes, tous les gens qui me suivent sur Facebook de prier pour ce bébé, mais qu'il était quand même mort. C'est que Dieu est souverain en fait, il reste souverain. Le fait de croire au Seigneur, d'être chrétien ne veut pas dire que notre vie sera toujours rose. Mais ce qui fait de nous les enfants des dieux, les amis des dieux, c'est de continuer à croire, à avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi Abraham était appelé ami des dieux, parce qu'il avait cru, parce qu'il avait la foi. Et même quand tu passes par des moments difficiles, même si tu as l'impression que Dieu t'abandonne, n'abandonne pas, parce que tu peux au fait être juste à côté de ta bénédiction sans les savoir. Et si tu abandonnes, tu vois que tu perdras ta bénédiction. Donc, toi qui passes par des moments difficiles, n'abandonne pas. Sache que la gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Alors même si tu passes par des moments forts, difficiles, n'abandonne pas. Il est juste à côté de toi. Au fait, moi je pense que pour des gens qui suivent, au fait, ça sera difficile. Comme moi, ils vont dire que toi tu passes pas par ce moment. Comme quelqu'un qui est sorti des moments difficiles, c'est vrai qu'on en rencontre tous les jours, à chaque étape de nos vies. Mais on a besoin des gens qui nous soutiennent et qui nous rappellent au fait que Dieu est fidèle et il reste fidèle. Donc, quand on traverse des moments difficiles, on doit garder la foi. On doit savoir que le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, il est le Dieu qui est capable de nous faire arriver au Canaan. Donc même si on passe par le désert, même si on passe par des problèmes, on continue à faire confiance à ces dieux, car il est un Dieu qui ne s'arrête pas en chemin. Quand il commence quelque chose, il arrive jusqu'à la fin. Donc on doit avoir une attitude de foi et de confiance en Dieu. Là, je vais parler au fait par rapport à moi-même, parce qu'il m'est aussi arrivé de me dire, allez, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois toujours pas les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie? Je dirais que, comme je viens de le dire tout à l'heure, il est souverain. Des fois, quand on passe par des moments difficiles, il faut se souvenir au fait des promesses des dieux. En se souvenant des promesses des dieux, il faut se rappeler que s'il a fait avec quelqu'un d'autre, il peut aussi le faire avec vous. C'est pas facile de continuer à croire quand les moments sont difficiles. Moi, par exemple, j'étais dans un pays où je ne pouvais pas sortir parce que j'avais pas de documents, j'avais rien. J'ai fait toutes sortes de prières. Au fait, j'ai dit, Seigneur, change les lois de ces pays. Mais ça n'arrivait toujours pas. Seigneur, fais ceci, fais cela. Ça n'arrivait toujours pas. Mais c'est pourquoi c'est très important d'être entouré par des gens qui t'encouragent et qui te rappellent que tu dois tenir bon, que le moment difficile, ça vient, mais il faut continuer à tenir bon. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. L'une des choses qui m'ont vraiment fait asseoir, c'est que j'étais entourée des bonnes personnes. Je pense que c'est très important d'être entouré de gens qui t'encouragent, des gens qui te rappellent qui tu es en Dieu. Dans la maison où je vivais, au fait, il y avait des gens qui commençaient à faire la débauche, il y avait des gens qui commençaient à faire toutes sortes de choses parce que c'était difficile. Je ne juge pas. Moi, par exemple, j'étais confrontée. Au fait, je travaillais quelque part. Je pense que je n'ai jamais parlé de ça. Mais je travaillais quelque part. Au fait, il y avait mon chef, au fait, qui me dit si tu veux, je vais te donner de l'argent, mais tu dois juste venir avec moi. Il me dit ça. J'étais petite, j'avais pas d'argent. Une fois même, il m'a emmenée chez lui à la maison. Et j'étais chez lui, donc je ne savais pas. Au fait, il fallait qu'on parte récupérer des choses. Je ne savais pas qu'on allait chez lui à la maison. Et quand on est arrivé là-bas, c'était chez lui. Mais j'ai dit, ok, peut-être qu'il va prendre quelque chose. Mais je le vois sortir de sa chambre. Mais au fait, il était nu. Il sort de sa chambre comme ça. Il vient vers moi. Et j'étais troublée. J'avais trop peur, mais en ce moment-là, j'étais en train de prier. Je priais, je demandais à Dieu, s'il te plaît, délivre-moi de ça. Et je priais jusqu'à ce que cet homme, il m'a même chassé de sa maison. Oui, et comme pour dire que les moments difficiles arrivent, les moments où tu n'as plus confiance en toi, au fait, tu passes tellement par des moments difficiles. Moi, par exemple, ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent, qui vivent aussi dans des pays étrangers parce que les uns ont peut-être entendu mon témoignage, les étudiants, parce que c'est pas toujours facile de parler, de dire aux gens qui sont restés au pays de ta situation. Moi, par exemple, j'ai mon cousin qui est là et des gens qui me connaissent, je pense qu'ils sont peut-être étonnés d'entendre que je dise ces choses.
parce qu'ils ne savaient pas par quoi je passais. Mais j'étais entourée des bonnes personnes, d'une bonne église et des bons pasteurs qui m'ont encouragée et qui m'ont à chaque fois rappelé qui est mon futur, que la gloire qui venait était plus grande que des choses par lesquelles je traversais. Donc continuez à faire confiance, Dieu va agir en son moment. En partant de mon expérience avec le Seigneur, je parle aussi du corps du Christ, de la vie de tous les jours, des choses par lesquelles moi je ne suis peut-être pas passée, mais que les autres passent par là pour les encourager. Donc, c'est simple, dans ce monde, on a des amis par intérêt, on a des gens qui sont avec nous. Des fois même, c'est pas seulement les matériels. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils vous croient parfait. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore vos défauts. Il y a des gens qui vous aiment parce qu'ils ne connaissent pas encore le côté sombre que vous avez. Et quand ils découvrent ça, au lieu de rester auprès de vous pour vous aider à vous améliorer, pour vous aider à être meilleur, ils fuient loin de vous. Et moi, par rapport à ça, je dis que Jésus est l'ami par excellence, au fait. C'est lui qui reste quand il remarque les défauts. Il dit « Oh non !» Ça va pas ici, je dois faire quelque chose. Et là, il vient, il t'aide, il vient, il te change, il vient, il te fait passer par des choses pour te rendre humble. Il vient, il te transforme. Et c'est ce que Jésus fait. C'est l'une des qualités qu'on ne trouve vraiment pas trop chez les hommes. Dur, le rejet, c'est dur. Ça veut dire, au fait, vous retrouvez seul, sans personne. Des fois même, vous êtes entouré, mais vous êtes seul. C'est possible d'être entouré par beaucoup de gens, mais quand même que vous vivez au-dedans de vous, il y a toujours ce vide, vous vous sentez rejeté, quand bien même tous les gens sont autour de vous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi je l'ai vécu. Le moment où j'étais avec des gens, et c'est comme si, au fait, je pensais, au fait, en moi, c'était tellement que c'était mal, les situations, ma vie était tellement... n'avait tellement pas de sens que je me disais que quand je donnais mon dos, on parlait certainement de moi. Quand je donnais mon dos, quand je tournais le dos, on disait certainement quelque chose de négatif sur moi. Et je l'ai vécu très mal, que ça a même influencé la confiance de soi en moi, que Jésus a restauré par son amour. Amen. Et moi, je pense que des fois, le rejet, c'est pas mal. C'est seulement les fois où on se retrouve seul, qu'on réalise au fait qu'on a plus besoin de Dieu que des hommes. Ils ne peuvent pas être humbles jusqu'à ce que le Seigneur le brise, vraiment qu'il le fait, au fait qu'il le fasse, je sais pas. That he makes them go through things that are very difficult. Okay. Que tu réalises que, ok, bon, maintenant là, je dois vraiment demander. Maintenant là, je dois vraiment parler de ça à quelqu'un. Il y a des gens comme ça, au fait, qui ne peuvent pas être humbles. Et par exemple, si je suis une personne pareille et que le Seigneur, pour me briser, il doit me faire passer par la honte, il m'aime. C'est l'amour. Alors qu'est-ce qu'il vise derrière finalement ? Il vise que je sois humble. Il vise que je sois, au fait, que je lui ressemble de plus en plus. Il vise que je sois selon l'image qu'il a tracée de moi, qu'il a créée sur moi. Et si il doit me faire passer par la honte, qu'il le fasse. Aussi, si seulement à la fin de toutes choses, ça sera pour sa gloire. Si seulement à la fin de toutes choses, je vais le ressembler encore un peu plus. Donc moi je pense que voilà. Alors qu'ils vous entendent. Alors la Bible dit que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné sa vie, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre, il a vécu comme un homme. Il a accepté l'humiliation pour que ton humiliation devienne la sienne et que toi, tu vives dans la grâce des dieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne connais peut-être pas le Seigneur. Ou peut-être que tu connaissais le Seigneur, mais que tu as abandonné par rapport à toutes ces choses que tu as rencontrées dans ta vie. Tu te dis que j'ai des promesses des dieux dans ma vie, mais ça ne se réalise toujours pas. Je vois mes amis à côté qui ne marchent pas selon la volonté des dieux, mais qui sont bénis, mais qui ont tout ce que je recherche. Mais pourquoi est-ce que moi je dois continuer à suivre le Seigneur si je n'ai toujours pas ces choses ?
J'aimerais te dire que la raison primordiale, la raison pour laquelle d'abord nous suivons le Seigneur, ce n'est pas pour les maisons, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les mariages, ce n'est pas pour le succès, ce n'est pas pour toutes ces choses, mais c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Comme je venais de dire tout à l'heure, cet enfant qui était malade et qui est mort, quand tu pars dans des endroits comme des hôpitaux, tu réalises comment les corps n'est rien. Comment tout ce qu'on a aujourd'hui peut disparaître, ou comment on peut même mourir et laisser tous nos biens. Mais si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas partir? Si tu meurs aujourd'hui, les maisons que tu recherches, est-ce que tu vas aller avec ça? Moi, je viens te présenter Jésus qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qui va te faire vivre l'amour de Dieu, qui va te donner la paix même dans des moments difficiles, Amen. qui sera toujours avec toi quand tout le monde va te rejeter. Amen. Je te présente Jésus ce matin. Il a besoin de toi. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Les moments difficiles par lesquels tu passes aujourd'hui, c'est pour que, comme moi, tu fortifies quelqu'un qui passera par ce moment demain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas si dur. La Bible dit que si tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux confesser avec moi que Seigneur Jésus et que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il devienne le sauveur de ta vie? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Allez-y, ma soeur. Est-ce que tu peux répéter avec moi, Seigneur Dieu de gloire, je viens dans ta présence ce matin. J'aimerais te dire que je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai marché selon moi-même. Mais depuis ce moment, j'aimerais, Seigneur, m'abandonner à toi. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais donner ma vie à toi. J'aimerais qu'à partir de ce moment, tu me diriges. Alors pardonne mes péchés, pardonne mon impatience, pardonne mes défauts et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, car la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, aide-moi à marcher selon la volonté de Dieu. Aide-moi à tenir ferme au moment que la tempête se lèvera contre moi. Aide-moi à tenir ferme et à avoir confiance en toi. Délivre-moi du mal. J'aimerais devenir ton enfant. Père de gloire, je prie pour tout ton enfant qui est en train de prier avec nous ce matin, cet après-midi ou à n'importe quel moment qui vont nous suivre. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous croyons dans nos cœurs et si nous le confessons de nos bouches, nous serons sauvés. Alors je déclare que quelqu'un est sauvé ce matin, cet après-midi. Je déclare qu'un frère qui était perdu est revenu vers toi. Comme tu as couru vers cet enfant prodigue, tu n'as pas marché vers lui malgré ses péchés, mais tu l'as couru vers lui pour lui montrer que malgré ses péchés, tu l'aimais encore. Malgré ses péchés, tu l'aimais encore, que tu l'attendais encore. Alléluia. Et voici ton enfant qui rentre vers toi. Va vers lui, montre-lui comment marcher dans la sainteté. Montre-lui comment venir vers toi. Montre-lui comment demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu et nous t'accueillons au nom de Jésus. Persuadé